Merci en tout cas à l'équipe de louanges, les louangistes comme je les appelle, et puis à Josué. Finalement, on ne s'est pas relayé, on ne s'est pas téléphoné, qui fait quoi, quel est ton thème, quels sont mes chants, mais je trouve que finalement, on va se suivre de près. Alors pas forcément sur la création, mais sur la puissance de Dieu. Et finalement, la création, c'est la puissance de Dieu, ramenée à notre existence, devant notre finitude. Dieu manifeste son amour et sa grandeur. Et j'aimerais remercier le fait que tu aies rappelé que les enfants devaient être nos modèles. J'aimerais aussi rappeler ce matin que nos aînés, piliers souvent de nos églises et de nos vies chrétiennes, sont aussi des modèles. Et dans la Bible, ce que j'aime, c'est que toutes les générations confondues à leur place. Il n'y a pas plus pour les uns que pour les autres, quels que soient les cas, quelles que soient les situations. Et j'aimerais ce matin reprendre un texte bien connu. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé qui est important pour moi, mais c'est de montrer que dans nos situations humaines, dans nos situations de couple, dans nos situations d'église, dans nos situations individuelles, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que sa toute-puissance liées à ces promesses ne changeront pas au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, voire même demander. Je veux encore saluer ceux qui sont connectés avec nous et qui nous rejoignent, que vous soyez aussi bénis dans ce temps de réflexion, dans ce temps de message. Nous voulons laisser parler la parole de Dieu au milieu de nous ce matin. Pour introduire mon propos de ce matin, je vous invite à lire ce récit très vieux, très ancien. On est dans la Genèse, chapitre 18, avec la visitation de Dieu. Genèse, chapitre 8, les 15 premiers versets. On aurait pu mettre un titre, tout est possible à celui qui croit, mais je n'ai pas envie de mettre ce titre ici parce que ni Abraham directement, ni Sarah indirectement ont vraiment cru à cette promesse, ou en tout cas, ils l'ont cru à leur manière humaine. Alors j'ai envie simplement de dire, rien n'est impossible au Dieu trois fois saint. Genèse chapitre 18, les 15 premiers versets. L'Éternel lui apparut, donc l'Éternel apparaît à Abraham, l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent, oui, fais comme tu l'as dit. Abraham s'en alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Abraham courut aussi vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est ta femme, Sarah? Il répondit, eh bien, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, assurément je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que, et c'est la version de la Colombe, qui est un peu dure je trouve, mais ça montre la réalité, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs, et mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant,
Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et mes amis, si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, retenez ce verset-là. L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, si, tu as ri. Voilà, que le Seigneur nous aide à y voir clair dans ce texte et surtout à être encouragés ce matin. Frères et sœurs, ce récit est là pour nous montrer que ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible à nos yeux irréalistes, à ce qui nous paraît irréalisable, à quelque niveau que ce soit, et tout à l'heure, tu l'as rappelé, en période de vacances, ça peut être positif, mais peut-être négatif, reste toujours sous le contrôle de notre Seigneur, et cela malgré notre incrédulité. C'est au travers de l'incrédulité du monde, de nos situations personnelles, que Dieu veut manifester son salut et sa bénédiction sur les êtres créés qu'il a aimés par-dessus toute chose. Et cela par la venue de son Fils, l'incarnation de son Fils, qu'il a envoyé, même si cela fait encore rire ici ou là nos contemporains, même si à leurs yeux, et comme nous allons le voir prochainement en étude biblique, c'est une folie aux yeux des autres. Sagesse pour les uns, folie pour les autres. 13 années, je ne sais pas combien de temps vous attendez là où les réponses du Seigneur à vos prières, mais pour eux, pour ce couple âgé, 13 années de silence ont passé, et Dieu se révèle enfin à nouveau pour accomplir sa promesse, celle de la naissance d'Isaac. Il n'est plus question ici d'une œuvre humaine qui jadis avait été maniée, on va dire, par une œuvre humaine où la naissance d'Ismaël est arrivée, mais l'œuvre de Dieu dans sa toute-puissance. C'est Dieu qui programme, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait. Déception et sentiments troublés. Comme un jour ordinaire, et peut-être que pour vous c'est un jour ordinaire aujourd'hui, et pour se protéger de la chaleur du jour, ça c'est peut-être pas tout à fait dans le contexte d'aujourd'hui, Abraham est assis à l'entrée de sa tente. À quoi pense-t-il? Quelles sont ses réflexions du moment? Quelles sont ses espérances? Le récit ne nous dit rien, mais on peut imaginer, et j'aime bien imaginer, qu'Abraham vit peut-être au rythme des promesses de Dieu, mais voilà que peut-être ce sont des promesses déçues. Plusieurs fois déjà dans le chapitre 12, qui marque son appel, sa vocation, Dieu lui a fait la promesse d'une descendance innombrable. Et tout à l'heure, tu parlais de la création, tels les grains de sable et les étoiles du ciel. Mais bien des années se sont écoulées, et pourtant, rien n'est encore arrivé. On peut imaginer Abraham et Sarah quelque part dans la tente, en train de ruminer ses déceptions, son absence d'avenir, peut-être même, pire encore, le sentiment d'avoir été trompé par cette foi qu'il avait compris, par cette voix intérieure qu'il pensait être la voix de Dieu. Il s'imaginait une vie joyeuse, une vie féconde, et il est confronté à une forme de stérilité. Il y a la stérilité de Sarah, mais j'ai envie de dire, il y a aussi la propre stérilité spirituelle dans sa vie personnelle. Voilà ce qu'il est peut-être en train de ruminer à l'entrée de sa tente, dans la chaleur d'une journée ordinaire. Que va faire Dieu? Que fait Dieu? Une visite inattendue, avec l'apparition de 3 personnes, de 3 hommes. En lisant ce récit, nous sommes immédiatement prévenus, et c'est facile pour nous. Dieu va rendre visite à Abraham. Et on est au clair avec ce texte. Mais Abraham, lui, ne le sait pas encore. C'est tout un mystère. Abraham voit 3 hommes qui arrivent près de lui.
mais il ne les a pas vraiment aperçus. C'est lorsqu'ils se sont véritablement approchés de lui qu'ils s'en rendent compte. Et j'ai envie de dire, parfois le Seigneur est tellement proche de nous que nous ne voyons rien, nous ne nous apercevons de rien. Et il faut que le Seigneur fasse encore un pas, et encore un pas de plus, pour qu'on puisse dire, ah Seigneur, c'était toi. Ah, tu étais là. Lorsqu'ils se sont approchés de lui, Abraham s'en aperçoit enfin. Et j'ai envie de dire, merci Seigneur, il a quand même vu la présence du Seigneur au travers de ces trois hommes. Mais qui sont-ils? On ne va pas ici épiloguer, débattre ou essayer de trouver une réponse qui nous satisfasse, mais sont-ils des anges? S'agit-il de Jésus, une théophanie avec 2 anges? S'agit-il d'hommes qui ont été envoyés particulièrement pour un message, des hommes envoyés de Dieu? Il semble en tout cas que l'un des 3, a une prééminente parole à donner en particulier. Ce qui est sûr, c'est que cette visite est le moyen que Dieu choisit pour faire ressortir la solennité, la vérité et la fidélité de la promesse qu'il a faite. Dieu atteste, j'allais dire de 3 manières différentes, à partir de ces 3 personnes, sa promesse, précisant qu'à cette même époque, dans un an précisément, Sarah aura un fils. Sarah donnera le jour à Isaac. Dans cette attente, mais aussi après la naissance de son fils Isaac qui se traduit par Hilari, étonnamment, Sarah se rappellera de sa propre incrédulité, mais aussi celle d'Abraham, trop souvent oubliée. Dieu rend donc visite à Abraham, et c'est ce que nous devons comprendre. Et nous sommes là maintenant devant une invitation et donc une hospitalité. Abraham va ouvrir grand ses bras et il va accueillir ces hommes de passage. Il exerce l'hospitalité. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est que l'hospitalité, vous relisez ce texte et puis le Seigneur va vous montrer comment et quelles sont aussi les perspectives lorsque nous sommes ouverts à l'Évangile et ouverts aussi aux autres. Tout d'abord, Abraham accueille Dieu, ses envoyés, et il ne le sait pas encore. Ensuite, voilà que subitement, le calme du camp se transforme en véritable agitation. Là, vous êtes bien, on est au chaud, on est assis, tranquille. Mais là, il y a du mouvement, ça bouge. Abraham se met à courir dans tous les sens, dans une rapidité étonnante. Vers Sarah pour la préparation des gâteaux, vers le bétail, puis vers un serviteur pour apprêter un veau. Lui-même va prendre de la crème et du lait. C'est finalement tout le camp qui se met en agitation heureuse, pour accueillir ces 3 personnes de passage jusqu'au moment du repas. Voyez-vous, cette hospitalité très concrète d'Abraham est l'attitude normale qu'on retrouve ici dans notre contexte et dans le contexte de l'époque. Se prosterner devant son invité ou encore l'inviter ou encore l'honorer, avoir un langage de soumission, lui laver les pieds, faisait partie de cette tradition d'hospitalité. Ce qui est sûr, c'est que l'accueil des anges, comme le signalera plus tard l'épître aux Hébreux, n'est pas réservé à Abraham seul. Hébreux 13, 12, nous pouvons tous vivre cette expérience étonnante en relisant ce texte d'Hébreux 13, 12, cette expérience étonnante d'accueillir au cœur de notre quotidien des anges. Rappelons que les anges sont des envoyés, des messagers, ce qui rend notre texte alors un peu plus clair. Abraham reçoit bien 3 personnes, 3 voyageurs, des personnes concrètes qui sont faites de chair et d'os et non d'esprit. Et ces hommes lui rappellent la promesse divine qui avait tant de peine à devenir réalité dans la vie d'Abraham. Il lui rappelle qu'il aura une descendance malgré la vieillesse de son corps. Et j'aime entendre cela. Malgré la vieillesse de ton corps, Dieu a des choses encore à te révéler. Dieu encore a des choses à te donner. Dieu encore a des choses à corriger, à guérir, à te relever.
Dieu a encore à t'aimer, tout simplement. C'est par cette annonce que ces trois hommes deviennent des messagers de la promesse de vie qui est en Dieu. Quand ils parlent à Abraham, c'est donc comme si Dieu lui-même parlait par leur bouche. Et c'est ce que notre récit, d'une manière assez poétique, nous donne de comprendre au travers de la visitation de ces trois hommes. Et puis, après l'hospitalité, c'est le temps du dialogue pendant le repas. Voilà que tout à coup les hôtes interpellent Abraham. Et c'est normal, c'est le chef de la famille, c'est le chef du clan. C'est lui qui a servi et qui a reçu et qui a honoré les hôtes. Pourtant, c'est Sarah qui est mise ici en avant. Et pour moi, dans ce texte, je vois un renversement de contraste. En effet, habituellement, le livre de la Genèse ne s'arrête pas beaucoup. En tout cas, je n'ai pas trouvé tellement de références. Ne s'arrête pas beaucoup sur les femmes. Par exemple, connaissez-vous le nom de la femme de Lot? Non, c'est pas indiqué. On pourrait lui donner un prénom, mais ça serait pas juste. On ne le connaît pas. Or là, c'est Sarah qui devient, dans ce texte, la personne centrale. Son nom apparaît 9 fois en 10 versets, dans les versets 6 à 15, 9 fois en 10 versets. Et lorsque les autres parlent de leur retour l'année prochaine, ils parlent du fils de Sarah, et non pas du fils d'Abraham, même si ça va être le même. Ce renversement a pour but de montrer la place que va tenir Sarah. En effet, la descendance d'Abraham sera nombreuse et diverse. Ce renversement est aussi important pour nous montrer le contraste entre la foi d'Abraham et celle de Sarah, qui n'est pas la même, mais il y a foi, et quand il y a foi, le cœur de Dieu vibre. Autre renversement, Abraham s'est beaucoup agité. C'est normal. Ces actes étaient plutôt des actes extérieurs. Maintenant, l'action se passe à l'intérieur. Il est question maintenant des rires cachés et des pensées secrètes de Sarah, quelque part derrière, dans la tente. Ce qui me fait dire que Dieu ne regarde pas simplement à ce qui se voit, à ce que nous disons, ou à ce que nous faisons, ou à ce que les autres peuvent voir de nous, mais il mesure également nos pensées les plus secrètes, celles qui l'honorent, mais aussi celles qui l'attristent et le déçoivent. Sarah, cachée dans ses pensées secrètes, quelque part derrière nous, et voilà que le rire éclate. Vous savez, il y a toutes sortes de rires. Il y a des rires moqueurs, il y a des rires joyeux, il y a même des rires de souffrance. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ?» Ouais, ça c'est compliqué. Et en plus, mon Seigneur est plus que vieux. Par ces mots, elle se plaint de son manque de désir et de la vieillesse de son époux. Remarquons que Sarah n'est pas la première à rire. Abraham aussi a ri quelques chapitres avant, on est au chapitre simplement 17 et au verset 17. Mais les deux rires ne sont pas identiques. La source est différente. Le rire d'Abraham est celui de l'étonnement mêlé de confiance. Dieu ne lui a fait d'ailleurs aucun reproche et Paul va même rappeler qu'il ne douta pas bien qu'il avait près de 100 ans. On est dans Romains chapitre 4 verset 19 et suivant. Le rire d'Abraham révèle l'optimiste qui l'habite. Le rire de Sarah est autre. Elle a des doutes. Est-ce encore possible pour moi que quelque chose de semblable arrive dans ma vie? Et tu peux te poser la question sur d'autres registres. La réaction des messagers et le reproche qui lui est fait nous montrent cela. Le rire de Sarah est blâmé quelque part parce que c'est un début ou un grand début de symptômes d'incrédulité. Le rire de Sarah révèle le pessimisme qui l'habite ici. Remarquons aussi l'attitude que va prendre Sarah, une attitude de tromperie parce qu'elle a peur. Pour cacher son rire, elle va devoir mentir, elle s'oblige à mentir. Alors c'est pas un mensonge grave, mais elle ment parce qu'elle a des craintes et elle ne comprend pas. En intervenant peut-être d'une manière brutale, si tu as ri, Dieu ne lui permet pas d'aller plus loin sur ce chemin
dangereux. On peut comprendre, en tout cas moi j'essaye de le comprendre, la réaction de Sarah sur sur ses désirs, et que ces désirs soient justifiés car elle n'est plus toute jeune, et Abraham est également bien âgé. De plus, Sarah est toujours stérile. Pourtant, celui qui a dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant », Genèse chapitre 17, verset 1er, va changer tout cela. D'où le verset clé dans notre texte, verset 14. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Je vois là la miséricorde du Dieu Tout-Puissant qui tient ses promesses. Malgré leur âge avancé, Sarah va enfanter et Isaac naîtra de leur amour, car rien n'est impossible à celui qui croit. » Quelques leçons pratiques pour nous aujourd'hui. Un mot sur l'hospitalité. Comment reconnaître ces visitations divines, angéliques, de ces messagers quand elles surviennent ici ou là dans nos vies? Ces rencontres spirituelles que nous pouvons vivre appartiennent au Seigneur. Elles font partie de sa grâce pour une situation donnée et pour un temps qu'il a jugé opportun pour nous. Tu as beau vouloir, tu as beau choisir, tu as beau programmer, si ce n'est pas le temps de Dieu, ça ne sera pas le temps de Dieu. En tout cas, ça ne sera pas ton temps à toi. Comme pour Abraham, qui a perçu quelque chose de particulier dans la présence de ses hôtes, nous pouvons pressentir cette ouverture spirituelle qui nous aide à discerner la voix de Dieu à travers les voix humaines qui nous parlent, discerner la présence divine à nos côtés à travers ces rencontres humaines que nous pouvons vivre ou que nous désirons vivre. L'hospitalité, c'est cette qualité qui nous permet de nous rendre disponibles pour les autres, d'être ouverts aux dérangements éventuels que l'autre peut provoquer dans mon train-train quotidien et mes habitudes bien ciblées, bien rangées. Ce dérangement, cette ouverture vers l'autre peut alors nous rendre ouverts et réceptifs pour des choses nouvelles dans notre vie et donc aussi nous permettre de réentendre les promesses de Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. C'est ce qu'Abraham a expérimenté. En effet, les trois étrangers viennent le détourner de ses pensées obscures, de ses ruminations et de son immobilisme. Et je vois là la première présence de Dieu, une présence miraculeuse. Abraham se met en mouvement, il y a quelque chose à faire. Il va organiser concrètement l'accueil de ces trois personnes. Il sort de ces ombres de rumination, il sort de ces zones sombres, il sort de ses préoccupations stériles pour enfin tenter de s'occuper des autres. C'est là le premier décentrement sur lui-même, la première ouverture à l'autre, vers l'autre. Cet élan généreux et ces paroles sincères en témoignent. « J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. » On se demande dans l'histoire qui a besoin d'être réconforté. Après quoi vous passerez votre chemin. Mais ils ne sont pas venus par hasard et ils ne se sont pas perdus. Mais Abraham ne le sait pas. Aussi, vous ne serez pas venus en vain voir votre serviteur, verset 5. Abraham veut les accueillir et les restonner. Et étonnamment, c'est lui qui va être visité et fortifié au plus profond de son être par cette visite inattendue. Frères et sœurs, en accueillant mon prochain, en nous ouvrant à sa situation, en cherchant à lui faire quelque chose de bon, et pas simplement quelque chose pour faire quelque chose, nous nous ouvrons à lui et nous découvrons l'amour et la puissance de Dieu. Abraham aurait pu réagir de toute autre manière. Il aurait pu se fermer à ces étrangers qu'il ne connaissait pas. C'était peut-être des étrangers, des voleurs, qui sait, des brigands. Il aurait pu les ignorer et rentrer dans sa tente en continuant de s'apitoyer sur ses idées sombres. Mais par son hospitalité, il a permis de laisser retentir en lui une parole d'espérance, une parole
venant de Dieu parce qu'il avait compris quelque chose. Nous ouvrir aux autres nous permet de ne pas nous scléroser sur nos propres situations en restant repliés sur nous-mêmes, mais aussi de nous ouvrir à l'avenir que le Seigneur a désiré pour nous, pour chacun d'entre nous, pour son Église. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On s'arrête souvent là, mais le texte continue. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez, oracle de l'Éternel, si vous me chercherez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Fin de citation. Et c'est après le verset 11 de Jérémie 29. Ces deux ouvertures tournées vers l'autre et vers l'avenir sont étroitement liées dans notre récit. Par son hospitalité, Abraham a pu réentendre ses promesses d'une descendance et d'une vie féconde qui lui étaient promises par ces trois personnes qu'il a accueillies. La venue soudaine de ces messagers, comment il faut les appeler ces messagers? Les envoyés de Dieu, les messagers d'espérance, eh bien, par cette venue de ces messagers, eh bien, cela a réouvert une source intérieure en Abraham, une source qui ne demandait qu'à jaillir et qui était peut-être asséchée, desséchée par les déceptions et les soucis de la vie. Peut-être qu'en toi, il y a comme ce dessèchement spirituel parce que tu ne vois plus, tu n'entends plus, tu ne crois plus. Et puis le Seigneur veut t'abreuver tout à nouveau au torrent de ses délices. L'ouverture aux autres lui a permis de retrouver cette source intérieure et de retrouver confiance en cette voix qui lui avait dit que sa vie serait belle et féconde. Sa vie serait belle et féconde. Chers amis, êtes-vous prêts à accueillir la présence de Dieu dans vos situations qui vous minent, qui vous semblent inextricables? Voilà encore aussi un deuxième effet de cette visite. L'autre devient un ange pour moi quand l'ange est celui qui me remet en contact avec cette source de la vie qu'est le Seigneur. Et c'est alors que je peux me réapproprier cette promesse, quelle que soit à mes yeux la valeur qu'on donne à notre existence. Notre vie est belle, féconde et porteuse d'espérance aux yeux de notre Dieu, aux yeux de notre Créateur. Aussi la question se pose à chacun d'entre nous ce matin, quel regard avons-nous sur l'autre? Quel regard avez-vous sur l'autre? Comment exerçons-nous l'hospitalité envers les envoyés de Dieu, envers ceux qui ne le sont pas, envers nos frères et nos sœurs, nos amis, nos proches, nos connaissances, mais aussi envers les autres que nous n'avons pas encore invités, et pour cause peut-être. Que Dieu nous donne de regarder autrement ce matin, de regarder comme Jésus regarde, et que ce regard nous conduise à tendre la main pour accomplir des actes et des gestes de compassion. Et puis, toujours dans ce volet d'application, de leçon pour nous, j'aimerais dire aussi un mot sur la foi en action, la foi en activité. Une des grandes interpellations de la Bible est cette phrase que vous retrouvez souvent, qui revient souvent dans le Nouveau Testament et surtout dans la bouche du Seigneur Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que veux-tu que je te fasse? Et puis toujours en lien avec la foi. Alors il est vrai que les bénédictions de Dieu sont souvent en lien direct avec notre foi, qu'elle soit communautaire ou qu'elle soit individuelle, à la confiance et à l'assurance que nous lui manifestons. Mais alors dites-moi, l'incrédulité de Sarah va-t-elle annuler pour autant la promesse de Dieu? On serait tenté de dire oui, et moi le premier, si nous ne saisissons pas ce qui se dégage réellement dans notre texte. D'abord en parlant de la foi d'Abraham, qui lui n'a pas douté. Parfois nous avons une foi hésitante comme Sarah. Nous pouvons alors être soutenus par la foi d'autres personnes.
des membres de notre famille, des frères, des sœurs, que sais-je encore, comme l'exemple de ce paralytique porté par 4 personnes au travers du toit d'une maison qu'on va descendre pour le mettre dans la présence du Seigneur Jésus. C'est la foi des porteurs associés au malade qui le guérit. Et le texte de dire, on est dans Marc ici chapitre 2, voyant leur foi, la foi de qui? Du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, de celui qui était paralysé ou des 5 à la fois, voyant leur foi, ou encore la foi de Pierre et de Jean qui guérit le boiteux à la porte du temple, on est dans Actes chapitre 3. Ceci pour rappeler que parfois nous sommes comme Sarah, au bénéfice de la foi de frères et de sœurs, et ceci est une aide précieuse qui nous fortifie et nous relève. Nous pouvons nous aussi nous trouver un jour à la place du boiteux, et là, c'est nous qui avons besoin de ce regard fraternel, de ce regard plein de compassion de notre frère, de notre sœur, de ce regard qui est lucide et pourtant qui ne condamne pas, de ce regard qui rappelle la compassion de Jésus, qui insiste à espérer toujours et encore. Nous pouvons avoir besoin d'une main tendue pour nous remettre debout. As-tu besoin d'être remise debout ce matin? Alors on va prier pour que le Seigneur l'accorde, que Dieu te l'accorde. Certes, c'est Jésus seul qui guérit, qui répare ce qui est cassé ou abîmé en nous, mais il continue à agir à travers les membres de son corps également, c'est-à-dire au travers de toi et de moi, au travers de son Église. Osez croire aussi que la foi de Sarah va grandir et ne pas voir simplement une foi incrédule en disant « là, elle a manqué le coche, là, elle a mauvaise note parce qu'elle a loupé l'examen ». C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une naissance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui avait fait la promesse. Heureusement qu'on a ce verset 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 11, sinon on aurait quelque part discrédité Sarah. Quand la foi de Sarah a-t-elle été consolidée? À quel moment? L'Écriture est silencieuse, mais on peut penser que dans cette période de visitation, quelque chose est né tout à nouveau. Est-ce à la suite de la visite des voyageurs? Possible. Est-ce suite à la destruction de Sodome et de Gomorrhe? Récit qui suit juste notre texte, c'est encore possible. Ce qui est sûr, c'est que la foi chancelante de Sarah va être fortifiée jusqu'à devenir un exemple pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, ne condamnons pas trop vite notre chère Sarah, car nous devrions alors nous condamner nous-mêmes. N'avons-nous pas parfois, nous aussi, un manque de foi dans l'accomplissement des promesses de Dieu? Au vu des circonstances, des événements, des situations, nous disons que cela est impossible, irréalisable. Sarah, étonnamment, devient alors pour nous si proche dans nos comportements, n'est-ce pas? Ceci est doublement vrai lorsque Dieu semble se taire, lorsque Dieu retarde l'échéance de l'accomplissement de sa promesse ou d'une réponse à ta prière. Pourtant, Dieu nous demande d'avoir confiance en lui, d'avoir foi, de déposer nos inquiétudes, nos incompréhensions, nos fardeaux, n'est-ce pas Josué, tu en as parlé tout à l'heure. Pas toujours facile de les concrétiser, n'est-ce pas? Pas si facile de lui laisser notre fardeau sans le reprendre tout de suite après l'avoir déposé. Mais la vie chrétienne n'est-elle pas finalement un apprentissage qui dure et qui va durer toute notre vie ici-bas? Et puis, le texte, toujours dans les applications, un Dieu qui nous étonne. Dieu rend visite à Abraham. Dieu nous rend visite ce matin, mes amis. Des anges peuvent nous rendre visite également. Étonnant. Rien n'était possible à Dieu. Quand tout est bouché, quand il n'y a plus d'espoir, Dieu peut changer alors ton mal en bien. Dieu peut t'apporter l'espérance. N'est-ce pas ce que Dieu a fait en envoyant Jésus sur la terre? C'est étonnant. C'est étonnant. Sa naissance dans une crèche,
n'est-elle pas étonnante non plus? Sa mort, sa résurrection pour nous, le pardon des péchés, notre justification, notre sanctification. Tout à l'heure, quelqu'un dans sa prière parlait de héritier, co-héritier. On n'a rien fait, on n'a rien gagné, on n'a rien mis de côté et on a un héritage qui nous attend. On est même assis, non pas sur les bancs de l'église de la BN de Colmar, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Étonnant. Oui, Dieu est étonnant. Et j'ai envie de dire, laissons-le encore nous étonner par sa présence. Et puis, j'aimerais aussi faire une allusion ici au cœur, à la disposition intérieure de notre cœur. Abraham se met en quatre pour accueillir ses voyageurs. Et j'aime ça, ça me rejoint. Il s'agite beaucoup, mais au-delà de son hospitalité et de ses bons soins, c'est l'état de son cœur qui compte. L'agitation pour l'agitation est quelque part disqualifiée, comme d'ailleurs on peut le retrouver dans ce texte qu'on a souvent mal interprété, avec Marie et Marthe qui s'agitent, et l'une a choisi la bonne place et l'autre n'a pas choisi la bonne place. Ce qui compte, en réalité, c'est la disposition du cœur, de mon cœur, de ton cœur. Les hôtes d'Abraham nous invitent chacun à dépasser les actes extérieurs que nous retenons souvent pour accueillir ou pour juger de la situation que nous ressentons. Il nous invite à aller jusque dans la tente de Sarah, et même plus que cela, à voir ce qui se passe réellement, tout en étant dans la tente de Sarah, à savoir ce qui se passe dans le cœur de Sarah. Dieu est le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Il lit et connaît nos pensées les plus secrètes. Aujourd'hui, nous sommes venus au culte. Mais dans quel état est notre cœur? Comment accueillons-nous les paroles de Dieu? Voyez-vous, ce n'est pas l'extérieur qui compte. Est-ce l'homme que je suis que vous êtes venu écouter, ou le Seigneur par sa présence et l'annonce de sa parole? Nous pouvons faire beaucoup. Nous pouvons parler, nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons prêcher, nous pouvons nous engager dans un tas de choses. Or, parfois, nous pouvons, comme Abraham et Sarah, avec des paroles qui peuvent prêter à confusion, nous tromper. Comme le dira Jacques en parlant de la langue, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, les sœurs, les frères et les sœurs en Christ. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même office l'eau douce et l'eau amère? Jacques 3, 9. Oui, parfois nous louons le Seigneur et critiquons, sans le vouloir, nos frères et nos sœurs. Pourquoi? La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Comment va ton cœur ce matin? Bat-il au rythme de Dieu? Bat-il au rythme de l'Esprit Saint? Bat-il au rythme de la parole lue et partagée? Au temps fixé, et je terminerai avec cela, verset 14. Cette expression nous renvoie aux réalités quotidiennes de notre vie. Elle nous rappelle que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le psaume 90, en évoquant l'homme, parle d'années et prend comme image l'herbe qui passe, qui sèche, qui dépérit. Mais en parlant de Dieu, le psaume parle d'éternité en éternité. Ainsi, chers amis, si Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, il n'est pas hors du temps. Nos destinées, nos temps sont entre ses mains. Psaume 31, verset 15. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. C'est pourquoi 1000 ans sont à ses yeux comme un jour. Et si c'était le jour de Dieu ce matin pour toi? Dieu intervient en son temps, au temps fixé. L'incarnation de Jésus et sa première venue nous le rappellent, mais aussi que son avènement aura lieu au temps fixé, au temps du Père. La parousie, le retour du Seigneur, est marqué de toute éternité. Et j'allais dire aujourd'hui, la Trinité s'accorde à être un et s'accorde à être dans le temps fixé de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur alors sanctifie notre vocation de disciple, à savoir avertir nos semblables
les exhorter, les entourer et surtout les soutenir par notre humble foi. Que le Seigneur nous affermisse et affermisse notre sanctification intérieure, l'état de notre cœur. N'oublions pas aussi l'hospitalité, l'accueil de l'autre, car en l'exerçant quelques-uns à leurs insus ont logé des anges. Hébreux 13, 2. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole au milieu de nous, et que dans notre finitude et dans notre impuissance, nous puissions accueillir la toute-puissance de notre Père céleste et pour sa seule gloire. Amen.